Alléluia, tu n'as pas besoin de te déplacer. Dis-lui, comme ça, je t'aime de l'amour du Seigneur. Alléluia. Vous ne savez pas à quel point un je t'aime comme ça peut faire du bien à quelqu'un. Un je t'aime que tu dis ce matin à quelqu'un, tu ne sais pas avec quoi la personne est arrivée. Et qui fait que ce simple je t'aime-là, ça va lui donner du baume au cœur. Ça va lui permettre d'avancer dans sa journée et dans toute sa semaine. Yannick, je t'attends. Merci. Qui va lui permettre d'avancer dans toute sa semaine. Alléluia. N'oublions pas de nous dire que nous nous aimons. Il faut que nous nous aimions pendant que nous sommes vivants. Pas quand nous sommes morts. Ah oui, cette personne était tellement bien, tellement gentille. Non, c'est maintenant qu'il faut lui dire. Même si elle a pu commettre des fautes, des erreurs, c'est ça l'amour. C'est cet amour-là qui a de la part de notre Père. Alléluia. Merci Seigneur de gloire. Nous te louons, nous te bénissons. Nous allons sans plus tarder, l'heure est déjà avancée, prendre notre verset de référence qui se trouve dans Jean 4, le verset 39. Amen. Jean 4, le verset 39. Nous n'allons pas voir beaucoup de versets aujourd'hui. Mais nous allons voir des essentiels. Amen. Jean 4, le verset 39, nous allons le lire ensemble. C'est un verset que nous avons déjà lu une fois, deux fois, entre le mois de juin et aujourd'hui. C'est un verset que nous avons eu l'occasion de prendre et de reprendre et de reprendre. Mais aujourd'hui, nous allons le prendre encore. Et nous allons naviguer dessus, nous allons surfer dessus ce matin. Alléluia. Parce qu'il y a toujours quelque chose de nouveau à découvrir au travers d'un verset et au détour d'un verset. Amen. Donc nous le lisons ensemble à trois au nom de Jésus. 1, 2, 3. Plusieurs Samaritains de cette ville crurent en Jésus à cause de cette déclaration formelle de la femme. Il m'a dit tout ce que j'ai fait. Alléluia. Tu peux t'asseoir dans sa présence. Merci Seigneur. Invite encore le Saint-Esprit. Nous savons qu'il est là, qu'il est présent au milieu de nous, puisque la Bible nous dit que là où 2 ou 3 sont rassemblés en son nom, au nom de Jésus-Christ, et nous sommes ici ce matin rassemblés en son nom, qu'il est présent au milieu de nous. Ce n'est pas Jésus physiquement qui est présent au milieu de nous, mais c'est au travers de son esprit. Donc nous avons cette certitude parce que les Écritures nous le disent, qu'il est là, qu'il est présent au milieu de nous. Alléluia, qui le croit? Amen. Amen. Merci Seigneur. Alors invite le Saint-Esprit. Dis-lui, Seigneur Saint-Esprit, la Bible me dit que tu es toi qui es l'enseignant. Parce que Jésus avait dit, il vous enseignera toutes choses. C'est toi l'enseignant. Pendant que moi je vais écouter ce que la prédicatrice va dire ce matin, Seigneur Saint-Esprit, que tu viennes m'enseigner, que tu viennes enseigner à mon cœur, que tu viennes enseigner à ma vie, pour que ce que tu veux faire ce matin produise un effet, pour que la parole que tu veux semer en moi ce matin, que cette parole produise du fruit, qu'elle produise du fruit et que ma vie porte du fruit, un fruit qui va glorifier le Père parce qu'il va demeurer et qu'il sera abondant dans ma vie, dans le nom puissant de Jésus. Demande-lui, prie, il est avec toi. Moi, je t'aide dans ta prière, mais c'est toi qui dois la formuler pour toi-même. Merci Seigneur de gloire. Moi aussi Seigneur, je formule cette même prière. Parce qu'à mesure, Seigneur, que je vais apporter ce message que tu as mis à mon cœur, toi-même, Seigneur Saint-Esprit, tu continues à m'enseigner. Tu continues, Seigneur, à me parler. Tu continues à me former, Seigneur. Parce que c'est à ton école que je me soumets. Dans le nom puissant de Jésus. Merci, Seigneur de gloire. Sois loué, sois magnifié. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Voilà, un amen joyeux. C'est mieux comme ça, hein, n'est-ce pas? Vous êtes d'accord avec moi? Amen. Même les enfants font des amens joyeux, alors que des adultes font des amens un petit peu... Bref, alléluia. Merci Seigneur. Nous bénissons le Seigneur pour l'apôtre Jean, amen, qui est en mission, qui fait un bon travail là où le Seigneur l'a envoyé.
Et vraiment, nous rendons grâce à Dieu pour lui, pour sa vie, pour son obéissance dans ce qu'il est en train de faire et pour nous, parce que nous sommes le troupeau qu'il est en train de conduire. Amen. Et je crois qu'aucun ne se perdra, sauf le fils de la perdition. Amen. Merci Seigneur. Aujourd'hui, nous voulons parler du témoignage. Le témoignage. Le témoignage, c'est, le dictionnaire nous dit que le témoignage, c'est une déclaration verbale ou écrite par laquelle une personne rapporte ce qu'elle a vu, entendu ou vécu. Il sert à établir la vérité, à conserver la mémoire d'un événement ou à prouver un sentiment. Donc, en fait, c'est une attestation solennelle sur la véracité de quelque chose. On peut résumer comme ça, rapidement, n'est-ce pas? Nous sommes dans le mois du retour. Nous sommes dans le mois du retour et nous avons vu, l'ancienne Chantal nous l'a rappelé ce matin, au travers de notre verset de référence où le Seigneur dit « Déchirez votre cœur », mais il dit surtout « Revenez à moi ». Donc, retournez. Faites changer votre trajectoire pour revenir là où vous devez être positionné véritablement, là où moi je vous attends, là où je vous ai appelé et où je vous attends. Amen. Et nous avons vu, donc la semaine dernière, nous avons vu qu'au travers de ce retour, le Seigneur opère une restauration. Et la première restauration qu'il opère, c'est la restauration dans la communion. C'est d'abord ça qui est important. S'il nous dit de revenir, c'est justement pour avoir cette communion. Or, nous sommes dans le mois de l'intimité avec le Saint-Esprit. Donc, il ne peut pas ne pas mettre ça en premier lieu, ce retour à la communion avec le Saint-Esprit, à l'intimité avec le Saint-Esprit. Et puis, nous avons vu que par la suite, en plus de la restauration de cette communion, cela va amener en nous la restauration des autres domaines de notre vie, des différents domaines. Ça peut être la santé, les finances, notre corps, nos pensées, etc. D'accord? Donc, ça, c'est extrêmement important. Et il restaure aussi, au travers de cette communion, il restaure la sensibilité que nous avons à l'écoute du Saint-Esprit. Et au travers de cela, ce à quoi il nous amène, c'est que notre langage, le langage de nous croyants, soit aussi restauré. Alléluia. Pourquoi? Parce que quand quelqu'un revient véritablement à Jésus, cette personne-là, son langage doit avoir changé. Son langage doit avoir changé. Là où on parlait de manière faible, là où on parlait sans foi, à ce moment-là, on va recommencer à parler de Jésus, à parler de Christ véritablement. Là où notre bouche était fermée parce qu'on avait de la culpabilité ou de la honte, là on n'aura plus ce langage-là, mais le langage qu'on va employer, ça sera un langage qui sera sous sa grâce. Amen. Parce qu'il reconnaît la grâce qui lui a été accordée. Notre bouche qui pouvait ressasser tout ce qui était comme blessure, comme difficulté, comme problème, comme échec, ou même comme condamnation des autres, à ce moment-là, il va commencer à, comme cette femme, dire « Venez voir celui qui m'a dit tout ce que j'ai fait. » Alléluia. Et en fait, c'est ça le véritable témoignage. Je vous invite à retourner écouter le dernier culte du mois de juillet qui a été fait par l'apôtre, un témoin fidèle. Il nous décortique magistralement ce qu'est un témoin. Donc, si nous voulons véritablement comprendre ce qu'est le témoignage, il faut que nous allions réécouter ce message. Et pas une seule fois, que nous le réécoutions une fois, deux fois, trois fois, jusqu'à ce que ça entre, que ça soit gravé en nous. Donc, moi, je ne vais pas revenir sur ça. Mais ce qui m'intéresse, c'est que nous sommes en train de parler, le mois dans lequel nous sommes, le Seigneur nous appelle au retour. Donc, quel est le parallèle, le parallèle entre le retour et le témoignage? Où est-ce que ça nous amène?
Et en fait, c'est ça. C'est que le témoignage, c'est pas seulement, comme on le voit dans la définition, c'est pas seulement le récit de ce que nous avons vécu, mais le témoignage, c'est que nos vies puissent révéler ce que Christ a fait en nous, ce que Christ a accompli en nous. C'est que ce témoignage, il doit révéler Jésus-Christ et en plus de cela, il doit conduire d'autres personnes à venir à lui. Et c'est pour ça que nous prenons l'exemple de cette femme samaritaine, parce qu'on aurait pu utiliser beaucoup d'autres exemples que ça pour parler du témoignage. D'ailleurs, Révérend a parlé du témoin fidèle, il n'a jamais nommé cette femme samaritaine. Amen. Et donc notre verset nous dit, plusieurs Samaritains de cette ville crurent en Jésus à cause de cette déclaration formelle de la femme, il m'a dit tout ce que j'ai fait. Ça, c'est le verset 39. Donc cette femme, nous le savons, mais je nous rafraîchis la mémoire, cette femme arrive au puits de Jacob, elle vient puiser de l'eau. Elle arrive avec sa cruche, elle arrive avec sa cruche, mais avec sa vie, avec tout ce qu'elle est. Mais lorsqu'elle arrive, qui est-ce qu'elle rencontre? Elle rencontre la source de l'eau vive. C'est d'ailleurs, je vous invite à retourner lire tout le chapitre de Jean 4, n'est-ce pas? Et donc, elle rencontre la source. Là où elle arrive avec toutes ses blessures, avec une histoire qui est chargée, avec un passé qui est chargé, on parle d'elle comme étant une femme qui a eu 5 maris, et le 6e avec lequel elle est, on dit que ce n'est pas, Jésus dit que ça n'est pas le sien. D'accord? On ne va pas revenir pourquoi elle a eu tout ça de mari, etc., etc. Là n'est pas le souci. Mais elle arrive avec un passé qui est chargé, qui est lourd. Et lorsqu'elle arrive, Jésus ne la rejette pas. Il ne la rejette pas. Qu'est-ce qu'il fait? Il lui parle. Il lui parle de son passé pour lui montrer que malgré le passé qu'elle a eu, malgré ce passé qui est lourd, voilà, la grâce est venue te rencontrer aujourd'hui. Et cette grâce qui est venue te rencontrer aujourd'hui, c'est cette même grâce que tu dois accorder à ceux que tu vas rencontrer également. Alléluia. Donc elle est arrivée avec une cruche, mais elle est partie restaurée, elle est partie avec une révélation de celui qui est la source, de celui qui est le Christ. Elle est partie avec un témoignage en elle, elle est partie en étant convaincue que c'est lui qui est le Christ. Alléluia. Elle est partie avec cette conviction. Or, la Bible nous dit que c'est le Saint-Esprit qui nous convainc de péché, de justice et de jugement, parce qu'elle a rencontré l'Esprit ce jour-là. Alléluia. Jésus lui dit même que ceux que le Père cherche, qu'ils doivent l'adorer, ce sont ceux qui sont capables d'adorer en esprit et en vérité. Donc, il faut que l'Esprit soit là. Il faut l'action du Saint-Esprit, sinon ça n'est pas possible. Amen. Et elle repart et elle revient, donc elle fait le retour avec toute une ville. Elle ne revient pas toute seule, elle revient avec toute une ville. Alléluia. Et c'est ce qui est attendu de nous. Lorsque nous aussi, nous avons un témoignage. Lorsque nous aussi, nous devons être ce témoignage de Christ. Alléluia. Regardons ensemble. Elle dit, il m'a dit tout ce que j'ai fait. Elle le dit au verset 39, elle l'a déjà dit au verset 29. Lorsque elle arrive en premier lieu dans son peuple, lorsqu'elle est retournée et qu'elle leur dit, venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Ne serait-il pas le Christ? Venez voir. Alléluia. Là où elle se cachait des hommes, elle venait à midi. À midi, le soleil... il est dru, hein? On se plaint ici du soleil à midi, mais imaginez un soleil à midi quand il fait 40 degrés à l'ombre. Donc, personne n'a envie de se trouver à cet endroit à ce moment-là. Donc, comme personne ne vient puiser de l'eau, elle vient à ce moment-là, parce qu'elle n'a pas envie qu'on la voie. Elle sait que les gens parlent, que les gens disent des choses d'elle, et pas des bonnes choses. Amen. Sinon, elle n'aurait pas eu à se cacher. Mais Jésus ne rentre pas dans une condamnation avec elle, ni dans une accusation, puisque l'accusateur des frères, c'est Satan. Or, lui n'a rien à faire avec Satan.
Alléluia. C'est l'opposé. Amen. Donc, il lui parle de l'adoration. Ils échangent, ils ont cet échange entre eux. Il lui parle qu'il est la source, qu'il est cette eau vive, que si elle boit, elle n'aura plus jamais soif. Il lui parle de ce qu'est l'adoration véritable. Il lui parle en fait, il est en train de lui montrer comment avoir accès à la nouvelle vie. Amen. Cette nouvelle vie que nous avons parce que nous avons accepté Jésus. Alléluia. Mais nous l'avons, mais il a fallu que Jésus passe par la croix. Or, cette femme-là, elle y a eu accès avant même que Jésus ne passe à la croix. Alléluia. Donc, cette femme, c'est une privilégiée. Et il lui donne ce témoignage. Il lui donne ce témoignage. Elle ressort de là totalement convaincue, totalement changée, totalement transformée. Même si extérieurement, c'est la même personne. Alléluia. Et je crois que nous le savons, que lorsque nous rencontrons Jésus, nous aussi, nous sommes changés, nous sommes transformés. L'ancienne Chantal le disait ce matin, que nous venons à Dieu parce que nous sommes des justes. Nous ne sommes pas justes parce que nous faisons tout bien. Nous sommes justes parce que nous avons été justifiés au travers de l'œuvre de la croix. Alléluia. Sinon, nous ne serions jamais justes. On ne pourrait jamais dire que nous sommes justes. Mais nous pouvons nous appeler, l'un et l'autre, justes. Je peux dire, ma sœur juste Céline, ma sœur juste Chantal. Alléluia. Pourquoi? Parce que nous avons été justifiés par l'œuvre de la croix. Alléluia. Vous savez, il y a des gens qui arrêtent de témoigner. Témoigner parce qu'ils ont peur du qu'en dira-t-on. Ils n'osent pas. Parce qu'ils savent qui ils sont. Ils savent qui ils étaient. Pardon. Ils ne savent pas qui ils sont. Ils savent qui ils étaient. Ils savent ce qu'ils ont fait dans le passé. Et ils laissent ces choses-là, les faire marcher sous le poids de l'accusation. Alléluia. Alors que nous devons marcher sous le poids de la justification. Amen. Je suis passée par là. Ou avoir à... je sais que j'ai déjà donné ma vie au Seigneur, je suis dans ma marche avec lui, mais je n'ose pas dire, parce que je connais mon passif. Je sais ce que j'ai fait, je sais ce que j'ai pu dire. Peut-être qu'il y a des choses dont je ne suis même pas consciente que j'ai commises. Amen. Mais, donc je sais, et là je me dis, mais qui est-ce que je vais convaincre? Est-ce que la personne à laquelle je faisais les 400 coups, je vais pouvoir la convaincre que je ne suis plus cette personne, que j'ai changé, alors que mon corps, il est le même. Bon, il avait quelques kilos de moins quand même. Maintenant, comme il y a plus de Christ, donc il y a plus de kilos qui sont pour héberger tout, n'est-ce pas? Bref, ça c'est une bêtise. Donc c'est ça. Donc tu te demandes, mais qu'est-ce que les gens vont penser de moi? Si je dis ça, mais ils vont se moquer de moi. Parce qu'on faisait les 400 coups ensemble. Mais même si intérieurement, je sais que je ne suis plus cette personne. Et il y en a beaucoup qui se trouvent dans cette position-là. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas encore véritablement conscience de leur identité en Christ. Et ça, c'est quand même un problème. Parce que, en fait, quand on a ce manque d'identité et qu'on laisse le diable nous fermer la bouche, à ce moment-là, tout ce qu'on a pu faire, l'ennemi va venir nous le rappeler. Il va venir nous le rappeler. Souviens-toi, comment tu imagines, ça fait 10 ans que tu marches avec le Seigneur, et puis un jour, tu te souviens que tu avais fait telle chose. Tu penses que c'est toi-même qui as pensé à ça? Tu restais là et puis tu te dis, bon, alors, qu'est-ce que j'avais fait comme bêtise? Non.
C'est l'ennemi qui vient te ramener. Pourquoi? Pour essayer d'amener l'accusation sur toi, pour te dire non. Comment est-ce que tu vas aller ouvrir ta bouche là? Mais les gens ils vont te snober, ils vont te juger, ils vont t'accuser, ils vont ceci, ils vont cela. N'est-ce pas? Nous connaissons ça. Et à ce moment-là, qu'est-ce que nous faisons? Eh bien, nous fermons notre bouche, nous ne disons rien. Et le diable, il a gagné. Il a fait exactement ce qu'il voulait faire. Mais lorsque nous regardons cette femme, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a parlé. Elle n'a pas laissé le diable lui fermer la bouche. Pourquoi? Parce que Jésus ne l'a pas condamnée. Jésus ne l'a pas accusée. Il est venu la ramener dans les plans, dans les projets qu'il avait pour elle. Alléluia. Et lorsqu'il nous rencontre de la même manière, nous aussi, il vient nous ramener dans les plans, les projets qu'il a pour nous, qui sont des projets de paix et de bonheur, des projets dans lesquels nous pouvons espérer, parce que c'est un avenir qu'il a pour nous. Alléluia. Donc, nous comprenons que sa grâce, elle nous a rencontrés. Et que quel que soit ce que l'ennemi peut vouloir nous dire encore, notre devoir, notre mission est de parler de lui, de ce qu'il a fait. Alléluia. Comme cette femme. Et c'est là que le retour de ce mois d'août est nécessaire. Parce que le retour, c'est pas seulement je vais garder pour moi tout ce que Jésus a fait, c'est super, il m'a racheté, il m'a sauvé, il m'a lavé, il m'a purifié, il est en train de me changer, de me transformer. Non, je ne vais pas garder ça pour moi parce que j'ai peur de ce que les gens vont dire. Non, je parle. Je parle. Et donc le retour, c'est ma bouche qui change, mon langage qui change. Alléluia. Mon langage change. Il doit changer. Et moi aussi, je dois pouvoir dire aux autres, venez voir. Venez voir celui qui m'a changé. Venez voir celui qui m'a transformé. Venez le rencontrer. Parce que pour vous aussi, dans votre vie aussi, il est capable de faire quelque chose. Il est capable de produire une transformation, un changement. Il est capable d'amener une solution. Il est capable d'amener une réponse à votre vie, à vos interrogations. Il est capable. Et il vous attend pour le faire aussi. Alléluia. C'est ce qu'elle a fait, cette femme. C'est ce qu'elle a dit. Venez voir. Elle ne connaissait pas la théologie. Elle ne connaissait pas toutes les écritures, les rouleaux du livre, les ceci, les cela. Non. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a dit, venez voir. Il m'a dit. Voilà ce qu'il m'a dit. Vous, à votre tour, venez voir. Peut-être qu'il va vous dire aussi. Alléluia. Peut-être qu'il vous dira aussi. Même si elle ne comprenait pas tout, mais elle l'a fait. Et de la même manière, même lorsque nous ne comprenons pas tout, nous aussi, nous devons faire. Il y a un moment où nous devons nous lever et faire aussi. Alléluia. Parce que c'est ce à quoi nous sommes appelés. Nous sommes appelés à être son reflet sur la terre, sa visibilité sur la terre. Et si nous ne disons rien, qu'est-ce que les gens vont voir? Qu'est-ce qu'ils vont faire? Qu'est-ce qu'ils vont penser? Alléluia. 1 Jean, alors j'ai pris la version Summer, même si sur YouTube on met la seconde, mais j'ai pris la version Summer, 1 Jean 5, verset 9. Verset 9 et 10, la Bible nous dit, nous acceptons le témoignage des hommes. C'est quoi le témoignage des hommes? Ce que les gens disent de toi. Ceux qui t'ont connu, avec qui tu as fait les 400 coups, ceux qu'ils disent pensent encore de toi. C'est ça le témoignage des hommes, n'est-ce pas? Nous acceptons le témoignage des hommes. Et souvent, nous disons OK. Pourquoi? Parce que nous avons un manque d'identité. Nous avons un problème d'identité, de connaissance de notre identité et de connaissance de notre Dieu. Mais, dis avec moi, mais. Le témoignage de Dieu est bien supérieur. Lis avec moi. Mais le témoignage de Dieu, mets la version Summer, s'il te plaît. Voilà. Mais le témoignage de Dieu est bien supérieur. Et ce témoignage, c'est celui que Dieu a rendu à son Fils.
ce témoignage est supérieur au témoignage que toute personne qui existe sur cette terre peut donner de toi. Amen. Et ce témoignage, c'est quoi? C'est que son fils est Dieu. Et son fils, il est où? Il habite où? Pas vous. Vous avez répondu déjà. Son fils, il est où? Il vit où? Il vit en toi. Alléluia. Donc ça veut dire que lorsque le Père te regarde, lorsque le Père témoigne de toi, ce qu'il est en train de... En fait, il témoigne de toi au travers du Fils qu'il voit en toi. Tu comprends? Donc c'est pour ça que le témoignage est supérieur. Donc quel que soit ce que les gens ont déjà pu dire sur toi, quelles que soient les paroles qui ont pu être prononcées, les méchancetés, les accusations, les condamnations, le témoignage de Dieu est supérieur. Il est supérieur. Pourquoi? Donne-moi le verset 10. Celui qui croit au Fils de Dieu possède ce témoignage en lui-même. Amen. C'est parce que tu crois au Fils de Dieu que ce témoignage est en toi. Amen. C'est pas, si tu n'as pas cru en lui, tu ne l'as pas accepté. Si tu ne l'as pas accepté, déjà tu n'es pas croyant. Tu n'es pas chrétien. Tu n'es pas disciple. Tu n'es pas enfant de Dieu. Il faut dire les choses comme elles sont. Hein. Ce n'est pas plus compliqué que ça. Amen. Mais si tu l'as accepté, alors il est en toi. Et lorsque le Père témoigne de toi, il témoigne de toi au travers du Fils qui est en toi. Amen. Donc, quel que soit ce qui a pu être dit, pensé, fait ou autre, le Père, c'est le Fils qu'il voit en toi. Alléluia. C'est le Fils qu'il voit en toi. Donc, c'est pour ça aussi qu'il faut qu'on renvoie toutes les œuvres de l'ennemi, qu'on renvoie la culpabilité, qu'on renvoie la honte, qu'on renvoie le rejet, qu'on renvoie toutes les paroles qui nous ont fermé la bouche jusqu'ici. Toutes les paroles que les gens ont prononcées, ont pu dire contre nous et peuvent encore dire contre nous, toutes ces choses-là, on les renvoie. Alléluia. Parce que ça ne vient pas de Dieu. Ce que Dieu dit, c'est ce qui est dans le Fils. Amen. Quand il te voit, quand il te regarde, c'est le Fils. Si le Fils est en toi, c'est le Fils qu'il voit. Et c'est du Fils qu'il témoigne. Amen. Donc, tu dois renvoyer ces choses-là. Ne pas les garder. Ne pas les garder, ça ne t'appartient pas. Si tu gardes ça, c'est parce que tu es un voleur. Or, celui qui vient voler, dérober, égorger, c'est qui? Donc, si tu fais comme l'autre, tu es son enfant. Donc, si tu n'es pas son enfant, tu lui renvoies ses affaires. Ça ne t'appartient pas. Amen? Ça ne t'appartient pas. Ça n'est pas ton ADN. Ça n'est pas qui tu es véritablement. Révérend nous parlait du fils du voisin, qui parle le fils du maître de la maison, qui n'arrête pas de parler du voisin, qui connaît tout ce que le voisin fait, etc. Non. Si tu parles et que tu gardes les affaires du voisin, c'est parce que tu appartiens au voisin. Donc il faut que la dame donne des explications au maître de la maison. N'est-ce pas? Bref. Donc, la question que nous devons nous poser, c'est quel témoignage ai-je véritablement reçu? Quel est le témoignage que j'ai reçu? Est-ce que recevoir, c'est pas seulement entendre, c'est entendre et puis laisser entrer en moi. Alléluia. Parce que c'est de la bouche, du cœur qu'on va parler. C'est ce qui est dans notre cœur qui va nous faire parler. C'est pour ça que je disais, le témoignage va emmener un changement dans notre langage. Le véritable témoignage va emmener un changement dans notre langage. Alléluia. Donc, quel est véritablement le témoignage que j'ai? Est-ce que c'est le témoignage de Dieu ou bien le témoignage des hommes? Qu'est-ce que je laisse loger au-dedans de moi? Je ne parle pas quand on est là. Hein. Quand on est là, tout le monde est parfait. On est tous parfaits, on est bien habillés, on est chrétiens à 150%, on a dépassé les 100, on est parfait, d'accord? Mais dans le secret,
une fois qu'on a passé la porte, même, là encore, quand on est arrivé dans le secret chez nous, que personne ne nous voit, personne ne nous entend, personne ne sait. Alléluia. Qu'est-ce que nous laissons en nous? Est-ce que c'est la peur que nous laissons? Ou bien est-ce que c'est le Saint-Esprit? Parce que le Saint-Esprit est un esprit de... Un esprit de peur? Un esprit de paix? Un esprit de force? Un esprit de sagesse? Un esprit de courage? Donc la peur, elle ne peut pas être en nous. Amen. Quel que soit ce qui veut essayer de nous effrayer, de nous troubler, ça n'a pas sa place. Ça ne veut pas dire que ça ne va pas arriver, mais on ne peut pas laisser ça entrer en nous. Même si ça rentre dans les pensées, aussi vite que ça rentre. De toute façon, je ne sais pas pour vous, hein, moi, dès qu'il y a une pensée qui arrive, et que cette pensée m'agite, ça vous arrive d'être agité, hein? On peut avoir les pensées agitées, on peut avoir le cœur agité. Dès qu'il y a agitation, sache que Dieu n'est pas dedans. Amen. Il n'est pas dedans. Donc dès que ça rentre, ça va rentrer là. Avant que ça rentre là, ça rentre là. Mais pour que ça ne rentre pas là, renvoie. 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 Sache que l'ennemi est en train de t'attaquer dans tes pensées. Il est en train de t'attaquer. Donc à l'instant même, renvoie. Non. Tu ne dois pas avoir en toi d'agitation ou de confusion. La Bible dit que ceux qui espèrent en l'Éternel ne seront pas confus, c'est-à-dire qu'ils ne seront pas dans la confusion. Donc ça ne doit pas rentrer en toi, ni par tes pensées, ni encore moins dans ton cœur. Alléluia. Donc, posons-nous cette question. Quel est le témoignage que j'ai en moi? Parce que le premier témoignage que le Saint-Esprit fait, c'est le témoignage intérieur. C'est lui qui vient nous dire, tu es un enfant de Dieu. Romains 8,16 qui nous dit, l'Esprit lui-même rend témoignage à notre cœur que nous sommes enfants de Dieu. Amen. C'est le Saint-Esprit qui nous rend témoignage que nous sommes enfants de Dieu. Ça veut dire quoi qu'il nous rend témoignage que nous sommes enfants de Dieu? Ça veut dire que lorsque tu es en train de vouloir faire quelque chose qui est hors de la nature d'enfant de Dieu, il va te dire, c'est pas ta nature ça. C'est pas comme ça que tu dois agir. Un enfant de Dieu, ça ne se comporte pas comme ça. Ça, c'est l'enfant du voisin qui se comporte comme ça. Alors repositionne-toi, réaligne-toi dans ta véritable identité. Alléluia. La Samaritaine, elle a dit, venez voir tout ce qu'il m'a dit. Venez voir tout ce qu'il m'a dit. Souvent, quand on témoigne, ou qu'on a ce désir de témoigner, parce qu'on sait d'où le Seigneur nous a sortis pour nous amener. D'accord? Je le crois. Je crois que chacun de nous, même si on n'est pas conscient de tout, mais qu'on sait d'où il nous a sortis. Et donc, elle a dit, venez voir tout ce qu'il m'a dit. Venez voir cet homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Venez le voir. Il m'a dit tout ce que j'ai fait. Quand on témoigne, parfois on a tendance à parler plus des problèmes, des difficultés, de comment on nous a blessés, comment on nous a fait du mal, comment on nous a humiliés, comment les sorciers de notre famille ont agi, comment le diable nous a malmenés, nous a terrassés. Alléluia. Plus que ce que Jésus a fait pour nous. Alléluia. Et c'est pour ça qu'il faut faire attention à notre bouche. Attention à ce que nous disons. Parce qu'on peut parler plus du mal qu'on nous a fait et de tous ceux qui nous ont fait du mal que de celui qui nous en a sortis. Or, le but, ce n'est pas qu'on donne gloire aux maladies, aux difficultés, aux dettes, aux attaques, aux sorciers, à ceci et à cela. Le but est de donner gloire à
à Jésus. Alléluia. Donc nous devons faire attention à ça, attention à notre bouche. Et c'est comme ça que lorsque l'apôtre Jean est devant cet ange dans Apocalypse 19, il lui dit, moi je suis un compagnon de service, je suis comme toi, je suis un serviteur comme toi. Amen. Toi, adore Dieu. Donc, témoigne de lui, parle de lui. Pourquoi? Parce que le témoignage de Jésus, c'est l'esprit de la prophétie. Donc, lorsque tu es en train de témoigner de Jésus, tu es en train même de prophétiser sur la vie de la personne à qui tu témoignes de Jésus. Tu n'es pas en train de lui dire, oui, tu as fait telle chose ou bien tu vas faire telle chose dans ta vie. Ce que tu vas lui dire, oui, c'est que tu seras sauvé. Ça, c'est une prophétie. Tu es en train de témoigner Jésus dans sa vie. Alléluia. Donc, faisons attention à ce que nous disons. Parce que Jésus, c'est lui qui doit devenir plus grand dans le cœur de la personne à qui nous parlons. Amen. Il doit devenir plus grand. Ce que nous disons doit pointer vers lui. Ce que nous disons doit montrer la voie vers lui, le chemin vers lui. Alléluia. Et même ceux qui ont une petite foi, en entendant ce que moi je leur raconte, la foi qu'ils ont doit grandir en Jésus et en ce qu'il est capable de faire. Amen. Quand je prépare une prédication, j'ai le thème, je cherche tous les versets possibles et imaginables qui vont me parler du thème. Je les lis 5 fois, 10 fois, 20 fois s'il le faut, et puis je laisse ça là. Je laisse. Et puis, je vaque à mes occupations, à d'autres occupations. Et, bien sûr, comme nous tous, ça m'arrive de scroller sur les réseaux sociaux, n'est-ce pas? Et puis bon, je fais, voilà, après je reviens, je me pose, je commence à mettre mes idées, à jeter des idées sur le papier, etc. Et pendant que j'étais en train de travailler, donc je fais ça sur plusieurs jours, hein, ce n'est pas forcément du jour au lendemain, hein, parce qu'il faut quand même énacter. Donc je fais ça sur plusieurs jours. Mais pendant tout ce temps-là, les choses sont en train de se construire dans ma tête. Avant que je mette même quelque chose sur le papier, à part les versets. Et puis, donc hier, je travaille encore. Et puis à un moment, je me dis, bon, j'arrête, je prends une pause. Et je vais sur les réseaux sociaux. Et je suis abonnée sur Instagram, sur un artiste chrétien qui s'appelle Clark Beckham, et qui est un musicien, un chanteur exceptionnel, qui ne chante pas que des chansons chrétiennes. Je ne sais même pas s'il chante dans une église, mais c'est un chrétien en tout cas. Et il parlait de ce film que je pense tous ceux qui ont des enfants ou des petits-enfants ont dû voir, qui est sorti il y a environ une dizaine d'années, qui s'appelle Le Prince d'Égypte. Ça vous dit, c'est un dessin animé de Disney. Ça vous dit quelque chose? Le Prince d'Égypte. Et le Prince d'Égypte, ça parle de quoi? Ça parle de l'histoire de l'Exode, en fait. De l'histoire de l'Exode, et le fameux Prince d'Égypte dont il est question, c'est Moïse. Alors, tout n'est pas juste par rapport à la Bible, mais à 80%, c'est juste. Et il y a la chanson phare de ce film, de cette histoire, s'appelle en anglais We Believe. Non, When We Believe. En français, c'est Avec la foi. Je ne vais pas essayer de vous le chanter, mais en fait, il y a donc les voix des dessins animés sont faites en général par des acteurs, des actrices, et des fois par des chanteurs, puisqu'il y a souvent des chansons dans les films de Disney et d'autres. Et dans la version originale, normale, ce chant est chanté par Michelle Pfeiffer, actrice connue,
Je pense que vous la connaissez, non? Pas grave. Bon. Par Michel Pfeiffer et puis une autre. Et en fait, quand ils ont lancé le film, ils ont demandé à Whitney Houston et Mariah Carey de reprendre ce chant-là et de l'interpréter de la plus belle et magnifique manière. D'ailleurs, je vais vous inviter à retourner écouter les chants, parce que franchement, ça vaut le coup. Et la rumeur veut, donc en fait, j'écoute cette histoire qu'il est en train de raconter, et la rumeur veut que pendant qu'elles sont en train d'enregistrer le chant, il y a en fait une rivalité entre elles pour savoir laquelle d'entre elles a la plus belle voix. Et quand on écoute effectivement le chant en anglais, on se rend bien compte que les deux ont des voix qui sont exceptionnelles, mais vraiment exceptionnelles. Et elles interprètent le chant de manière exceptionnelle. Donc, on peut très bien se dire que ces deux femmes sont parmi les plus belles voix qui existent au monde. Et c'est le cas. D'accord? Mais lorsqu'on revient à la version originale qui se trouve... Donc cette version-là, c'est pour la commercialisation. Et après, elle est dans le générique, mais pas dans le film lui-même. Et donc, quand on écoute la version originale, qui est par Michel Pfeiffer et puis une autre, en fait, les deux actrices, donc c'est Séphora, donc c'est chanté par Séphora, la femme de Moïse, et Myriam, sa sœur, qui sont en train de chanter entre elles. Et ça dit, donc j'ai relevé la traduction qui dit « On peut faire des miracles avec la foi ». En anglais, c'est « Quand tu crois, des miracles s'accomplissent ». Donc, on peut faire des miracles avec la foi, gardons espoir, il faut y croire, la foi peut faire tomber tous les obstacles, la foi fait faire tant de miracles, on en fait quand on croit. Amen. Donc, en fait, quand tu écoutes véritablement le chant, avec ces deux femmes-là qui sont des actrices, mais qui ont des très très belles voix, qui savent chanter, en fait, tu finis par en croire, même si tu n'es pas chrétien, tu finis par en croire qu'avec la foi, des miracles s'accomplissent. Mais pas avec la version des deux stars. Amen. Et en fait, il était en train de dire, mais quel est véritablement leur témoignage? Il n'a pas utilisé ça comme ça. Il était en train de dire, en fait, elles sont en train à cause de cette rivalité, elles sont en train de chercher à se faire voir, à faire voir qui est la plus talentueuse, alors que l'essence même du chant est de pouvoir glorifier Dieu. Amen. Et je me suis dit, mais c'est effectivement ça. C'est ça notre témoignage. Lorsque nous parlons de comment le Seigneur nous a changés, transformés, de ce qu'il a fait pour nous, tout va dépendre de ce que nous allons dire, du langage que nous allons utiliser. Est-ce que dans ce que nous allons dire, nous allons plus dire « Ah oui, mais j'ai tellement prié, j'ai tellement demandé à Dieu, j'ai tellement je » ou bien Jésus, 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 Jésus. Alléluia. Et ça m'a rappelé Matthieu 6, où il dit « Vous êtes des lumières. Cette lumière ne peut pas être mise sous le boisseau. Et cette lumière-là, elle doit montrer les bonnes œuvres. Toutes les bonnes œuvres que vous faites en fait, les gens doivent voir cette lumière pour que votre Père qui est dans les cieux soit glorifié. Amen. Et c'est ça, en fait. C'est ça. C'est ça que notre témoignage doit faire. C'est ce que notre témoignage doit manifester. Glorifier notre Père qui est dans les cieux. Alléluia. Notre vrai témoignage doit pointer vers Jésus-Christ. Il doit donner la gloire à Jésus pour l'œuvre qu'il a accomplie dans notre vie. Et révéler qui il est véritablement. C'est ça. Révéler qui il est véritablement. Donc, posons-nous encore la question, lorsque nous parlons, est-ce que nous parlons plus de nos difficultés? Est-ce que nous parlons plus de ce qui nous a été fait comme mal? Ou alors, est-ce que nous
montrons véritablement qui il est, ce qu'il a été capable de faire dans nos vies, comment il a pu nous changer, comment il a pu nous transformer. Alléluia. Ça ne veut pas dire que nous allons minimiser les souffrances, les blessures ou quoi que ce soit, non. Mais la gloire, elle lui revient. Alléluia. Lorsque Jésus a dit aux disciples d'aller à Jérusalem et d'attendre la promesse, c'est-à-dire le Saint-Esprit, il leur a dit, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit qui descendra sur vous et vous serez quoi? Mes témoins. Donc ceux qui auront un témoignage véritable. Alléluia. Si on regarde, lorsqu'ils sont sortis de la chambre haute, Pierre qui était de peureux, qui avait fui, qui avait renié Jésus, lorsqu'il est sorti et qu'il a prêché, il n'a pas dit il m'a fait pour moi, il a fait pour moi, pour moi, non, il a dit voilà Jésus-Christ que vous avez crucifié, voilà qui il est, voilà ceci. Il n'a parlé que de Jésus, il n'a parlé que de lui. Alléluia. Il a reçu cette puissance de témoignage, le Saint-Esprit, le retour. C'est ça, hein? Ils sont retournés. Il leur a dit allez, mais en fait, c'est aller pour pouvoir retourner à ce dont vous avez besoin pour pouvoir être des témoins. Alléluia. Et être des témoins fidèles, comme Révérend nous le rappelait, des témoins fidèles de Jésus-Christ. Le Saint-Esprit est d'abord le témoin fidèle de Jésus-Christ. C'est lui qui témoigne, qui révèle Jésus-Christ. Amen. Et ensuite, il vient établir en nous la révélation du Fils. Il vient nous rappeler qui est Jésus. Il vient nous rappeler tout ce qu'il a dit. Alléluia. Il met en nous la certitude qu'il est le Fils de Dieu, qu'il est le Sauveur, qu'il est le Seigneur. Il met en nous cette certitude-là. Si tu n'as pas la certitude, viens me voir après le culte. Amen. On va prier. Parce que ce n'est pas normal. Amen. C'est lui qui vient témoigner, qui vient révéler la grandeur de Christ. Son amour, sa vérité, sa fidélité, c'est lui, c'est le Saint-Esprit. C'est pour ça que avant de commencer, quand je vous dis de prier, de demander au Saint-Esprit de vous enseigner, pendant que vous êtes en train d'entendre, de vous enseigner intérieurement, parce que c'est lui qui est ce témoignage intérieur. Alléluia. Et qui vient sur nous pour que nous aussi, nous soyons en mesure d'avoir ce témoignage extérieur. Alléluia. 1 Jean 5, le verset 10 nous dit que c'est celui qui croit au Fils de Dieu qui a le témoignage. Alléluia. C'est celui qui a le Fils de Dieu. Et lorsque ce témoignage est là, il produit des fruits en nous. Christ grandit en nous pour que nous arrivions en moment opportun à la stature parfaite de Christ. Alléluia. Que nous puissions croître en sagesse, en grâce, en force, devant Dieu, devant les hommes. C'est le Saint-Esprit en nous. Alléluia. C'est lui qui va faire que la foi va augmenter, que la peur, elle va s'en aller. Alléluia. C'est le Saint-Esprit en nous. C'est pour ça qu'il faut faire ce retour. Et le retour, ce n'est pas une fois, ce n'était pas dimanche dernier. Non, c'est tous les jours. Tous les jours qu'il faut faire ce retour, qu'il faut opérer ce retour en nous. Alléluia. Elle a dit, la Bible nous dit que lorsqu'elle leur a parlé, plusieurs crurent à Jésus à cause de la parole de la femme. Plusieurs, peut-être pas toute la ville qui est venue, mais toute la ville a été contaminée. Même s'il y en a eu qui ont résisté, mais toute la ville a entendu. Plusieurs sont venus. Alléluia. Parce qu'elle avait été restaurée, parce qu'elle avait rencontré la source.
alors elle a ouvert sa bouche. Alors elle a ouvert sa bouche. Elle n'a pas eu peur de le faire. Elle est devenue cette partenaire de Christ. Elle est devenue une voix, une porte pour sa ville tout entière. Et tous ceux qui ont choisi, tous les plusieurs là dont il est question, ils ont pris cette porte-là et ils sont arrivés jusqu'à Jésus. Alléluia. Elle a parlé. Ce n'est pas elle qui les a sauvés. Elle n'a fait que parler. Dieu ne n'attend pas que nous sauvions des gens. Il attend que nous puissions ouvrir notre bouche avec le langage approprié pour que lui, il sauve. Parce qu'il y a un seul sauveur, il n'y en a pas d'autre. Le seul et l'unique, Jésus-Christ. Alléluia. Donc nous, il attend que nous puissions ouvrir, que nous soyons cette porte, que nous puissions parler, que nous soyons cette porte dans notre famille, dans notre travail, même lorsque nous sommes au supermarché, chez le médecin, que nous soyons cette porte. Que nous soyons cette porte pour ouvrir le chemin à toute personne qui nous écoute. Et le résultat, c'est lui qui va le produire. Nous semons. Quelqu'un d'autre va arroser et lui, il va faire croître. Alléluia. Un jour, une personne vous a parlé de Jésus-Christ. Est-ce que vous êtes venu la première fois que vous avez entendu parler de lui? Qui? Dès qu'on vous a parlé de Jésus-Christ, vous êtes venu tout de suite. Marie-Eva, maman, je bénis le Seigneur pour toi. Je bénis le Seigneur pour toi. Il y en a d'autres? Non? Moi, je peux vous dire qu'il a fallu arroser, il a fallu semer. Semer une fois, deux fois, trois fois. Vous n'imaginez même pas ce que j'ai pu dire aux gens qui venaient semer. Je préfère ne même pas le répéter. Amen. Mais un jour, il m'a attrapé par la tête parce que c'était le moment de faire croître. Il m'a attrapé par la tête et puis il m'a dit, maintenant là. Il n'y a plus de rentrer, sortir, aller devant. C'est maintenant. Amen. Donc, pareil, même si la personne à qui nous parlons ne reçoit pas encore, enfin, qu'on a l'impression qu'elle est fermée, c'est pas grave. Nous aurons fait notre part, qui est de parler, qui est de témoigner. Alléluia. Qui est de témoigner. Donc, il ne faut pas qu'on sous-estime le témoignage intérieur que nous avons et la plus petite parole que nous pouvons semer dans la vie de quelqu'un. Parce que tout ce qu'elle a fait, cette femme, elle a dit, venez voir ce que cet homme, venez voir cet homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Ne serait-il pas le Christ? Alléluia. C'est tout ce qu'elle a fait. Elle n'a pas fait des grands discours. Une phrase. Et avec cette phrase-là, il y a toute la ville qui est venue. Donc même si les personnes à qui tu parles, même dans ta famille, tu as l'impression qu'elles ne reçoivent pas. Même si c'est quelqu'un que tu as rencontré chez le médecin, à qui tu as parlé et que tu as l'impression que cette personne est fermée, laisse Dieu faire. Il est Dieu. Il est Dieu. C'est simplement que toi, tu devais déposer une graine. Ou peut-être que quelqu'un a déjà déposé une graine, mais que toi, tu es venu arroser. Laisse Dieu faire. Il y a un temps où cela va croître. Et cela va emmener un changement dans la vie de cette personne. Alléluia. Toi, laisse ton témoignage être plus fort que toutes les voix extérieures. Laisse ton témoignage intérieur, laisse le Saint-Esprit bâtir un témoignage intérieur en toi. Et que toi, tu parles. Toi, tu ouvres ta bouche. Ta famille, même si tu ne dis rien, ou même si tu as dit et puis qu'ils se moquent de toi, ils te regardent de haut, ils regardent ta vie. Ils regardent comment tu te comportes, malgré la manière dont ils ont pu te répondre, malgré les moqueries, ils regardent ta vie. Est-ce que malgré tout ça, tu continues?
dans ta marche. Ou bien tu fais un pas en avant, 15 pas en arrière. Je ne dis pas 2, 15. Parce que des fois, c'est même 15, 22, 42 pas en arrière. Alléluia. Ils regardent ta vie. Tes collègues, pareil, ils regardent ta vie. Qu'est-ce que ta vie témoigne? Alléluia. Donc, laisse le Saint-Esprit agir en toi. Ce que tu considères comme tout petit, c'est une porte malgré tout, pour que plusieurs puissent venir à Jésus. Alléluia. Arrête de te sous-estimer. Arrête de sous-estimer la parole que tu peux dire à quelqu'un. Ne serait-ce qu'une parole d'encouragement. Peut-être que tu ne lui auras pas dit Jésus à ce moment-là, mais tu l'auras encouragé. Quand elle va te revoir, elle va venir vers toi. Parce qu'elle sait qu'auprès de toi, elle peut avoir cet encouragement-là. À ce moment-là, tu lui donnes du Jésus à droite, Jésus à gauche, Jésus devant, Jésus derrière, Jésus en haut, Jésus en bas, elle est encerclée, c'est fini pour elle. Amen. Amen. C'est comme ça qu'il faut faire. Amen. Alléluia. Reviens. C'est le retour. Reviens. Reviens à Jésus. Reviens à Jésus. Reviens à l'intimité avec le Saint-Esprit. Reviens à la source. C'est lui qui te connaît. Quel que soit ce que les gens ont pu dire, lui, il connaît. Il sait ce qu'il a mis en toi. Il sait où est-ce qu'il veut t'emmener. Il sait ce qu'il veut faire avec toi. Il connaît les plans, les projets qu'il a formés. Reviens à lui. Alléluia. Reviens. Renvoie tout ce qui n'est pas dans ton ADN. Renvoie. Débarrasse-toi. Alléluia. Débarrasse-toi. Ça ne t'appartient pas. Ne sois pas un usurpateur. Amen. Et laisse le Saint-Esprit te corriger. Laisse-le chaque jour, chaque fois que tu viens à lui, te corriger. Laisse-le. Pendant que tu es dans tes activités, au travail, en train de faire ta vaisselle, en voiture, laisse-le te parler. Laisse-le te corriger. Laisse-le te conduire. Laisse-le t'inspirer. Alléluia. Lui-même va te dire, mais tiens, appelle cette personne-là. Encourage-la. Cette collègue-là que tu as vue qui était triste ce matin, quand tu la revois à midi, il va te dire, dis-lui telle chose. Alléluia. Dis-lui telle chose. Toi-même, tu vas te dire, mais c'est bizarre, pourquoi cette pensée-là vient? Le Saint-Esprit. Alléluia. Parce que tu vas entrer dans cette intimité-là avec lui. L'intimité, ce n'est pas seulement, ah oui, tu t'enfermes dans le... Non, c'est la permanence, la constance. L'intimité, c'est ça, c'est dans la constance. C'est en tout temps, à tout moment, qu'il faut être dans ça. Alléluia. Et plus tu vas le faire, plus le témoignage sera écrit en toi, inscrit en toi, gravé en toi. Tu ne vas plus parler de blessures, tu ne vas plus parler de tout le mal qu'on t'a fait. Tu ne vas plus parler de toutes les attaques, de tout ça. Tu ne vas plus parler de ces choses-là. Tu vas parler de Jésus. Tu vas parler de Jésus. Alléluia. C'est de lui. Tu vas parler de celui qui t'a restauré, qui t'a relevé, qui t'a fait du bien, qui continue à te faire du bien, qui agit encore tous les jours dans ta vie. C'est de ça dont tu vas parler. Alléluia. Voilà ce que le Seigneur a mis à mon cœur ce matin à partager avec nous. Alléluia. Si tu te reconnais, parce que tu sais que tu aurais dû parler, tu aurais dû témoigner et que ta bouche est restée fermée, ou que tu as laissé les paroles, tu as laissé la honte, tu as laissé la culpabilité, tu as laissé ton passé te fermer la bouche, tu as laissé le diable te condamner, t'accuser. Tu as cru que ce qu'il disait était vrai. Peut-être parce que tu ne savais pas mieux. Mais si tu te retrouves dans ça ce matin, je vais t'inviter à te lever là où tu es. À te lever et nous allons prier. Amen. Nous allons prier, nous allons demander au Saint-Esprit qu'il puisse établir son témoignage en toi ce matin. Qu'il établisse son témoignage. Qu'il établisse le témoignage du Fils en toi. Le témoignage du Fils, parce que le témoignage du Fils, c'est ce que le Père vient attester. Et ce témoignage que le Père donne, ce témoignage, il est supérieur. Alléluia. Tu vas prier ce matin. Entre dedans de toi. Regarde les fois où ce que j'ai pu dire, là où vraiment... Regarde dans quelle catégorie tu te retrouves, peut-être plusieurs, mais
regarde vraiment où tu en es avec le Seigneur. Ou à quel témoignage tu as donné du poids dans ta vie. Analyse-toi ce matin. Parce que nous voulons avancer dans ce mois d'août. Nous voulons avancer pour arriver à la rentrée, que nous soyons différents. Que lorsqu'on regarde dans la Bible, toutes les personnes qui ont rencontré Jésus, il y a eu un changement dans leur vie, il y a eu une transformation. Alléluia. Lorsqu'il y a eu cette rencontre, il y a eu un témoignage dans leur vie. Que le Saint-Esprit puisse restaurer ton témoignage. Chacun de nous, nous en avons besoin. T'inquiète pas. Quand moi je préparais ça, je suis passée, comme on dit, à la casserole aussi ce matin. Hier, avant-hier. Alléluia. Merci Seigneur de gloire. Alléluia. Tu es présent. Oui, tu es présent. Tu es présent. Saint-Esprit, tu es présent. Nous t'honorons, nous t'honorons. Oui, nous t'honorons. Nous t'honorons. Esprit Saint, nous t'honorons. Tu es présent, tu es présent. Oui, tu es présent, tu es présent. Esprit Saint, tu es présent. Nous t'honorons. Oui, nous t'honorons, nous t'honorons. Esprit Saint, nous t'honorons, nous t'honorons. Oui, nous t'honorons, nous t'honorons, nous t'honorons. Esprit Saint, nous t'honorons, nous t'honorons. Oui, nous t'honorons, nous t'honorons. Esprit Saint, nous t'honorons, nous t'honorons, nous t'honorons. Oui, nous t'honorons, nous t'honorons. Esprit Saint, nous t'honorons. Tu vas lui dire, Seigneur Saint-Esprit, ce matin, j'honore ta présence en moi. J'honore ta présence en moi, Seigneur Saint-Esprit. Je sais que tu es là et que tu veux agir encore en moi, Seigneur de gloire. Que l'œuvre que tu as commencée, la bonne œuvre que tu as commencée, tu veux l'achever, tu veux l'accomplir jour après jour. C'est pourquoi ce matin, Seigneur Saint-Esprit, je reviens à toi, Seigneur, de tout mon cœur. Je reviens à toi, Seigneur, de toute mon âme, de toutes mes pensées. Je reviens à toi, Seigneur, entièrement. Je ne veux plus, Seigneur, faire les choses par moi-même. Je ne veux plus, Seigneur, dire les choses par moi-même, mais je veux être inspirée par toi, conduite par toi, dans le nom puissant de Jésus. Alors montre-moi, Seigneur, montre-moi ce qui doit être corrigé dans mon cœur. Montre-moi ce qui doit être corrigé dans mes pensées. Je me laisse conduire par toi. Je me laisse guider par toi, Seigneur Saint-Esprit. Je veux être sensible à ta voix, sensible à tes remarques, sensible à tes orientations. Au nom puissant de Jésus, viens fermer en moi, Seigneur Saint-Esprit, là où je ne sais pas fermer, où je n'arrive pas à fermer. Moi, je renvoie chaque jour et je continuerai à renvoyer chaque fois que cela vient en moi, à renvoyer la peur, à renvoyer la honte, à renvoyer les doutes, à renvoyer l'incrédulité, à renvoyer toutes les choses qui viennent fermer ma bouche et qui m'empêchent de témoigner de la manière dont tu souhaites, et ferme en moi, ferme les accès, tous les accès que j'ai pu laisser, toutes les portes que j'ai pu laisser.
pour que cela puisse entrer en moi et continuer à m'effrayer, à me malmener, à me déstabiliser. Dans le nom puissant de Jésus, restaure, Seigneur Saint-Esprit, restaure en moi la révélation du Fils, restaure en moi le témoignage du Fils, restaure, Seigneur Saint-Esprit, en moi et établis en moi la vérité, car tu es l'Esprit de vérité. Et rétablis en moi la vérité, afin que je puisse témoigner, que je puisse être libre de témoigner chaque jour de ma vie, à chaque instant et à chaque moment, dans le nom puissant de Jésus. Fais grandir Christ en moi, fais grandir ma foi, fais grandir ta nature en moi, fais grandir tout ce qui est nécessaire en moi, afin que j'ai un bon témoignage, un témoignage qui honore le Père. Je ne veux plus que ma bouche puisse magnifier les œuvres du diable, les œuvres de l'ennemi, mais qu'au contraire, que ni ce que tous les hommes ont pu dire sur moi et disent encore sur moi. Non, c'est terminé. Je mets fin à cela ce matin. Que ma bouche, mon langage servent à témoigner Christ. Rendre gloire à Christ. Rendre honneur à Christ. Le glorifie en toutes choses. Dans le nom puissant de Jésus. Que ma vie tout entière soit un témoignage. Que mes paroles soient un témoignage. Que mes pensées soient un témoignage. Et que mon témoignage, comme cette femme samaritaine, puisse conduire plusieurs à Jésus-Christ, dans le nom puissant de Jésus. Je m'attends à toi, Seigneur Saint-Esprit. Je te fais confiance parce que je sais, parce que je t'ai vu à l'œuvre en moi et je sais que tu vas continuer à le faire pour que Christ soit glorifié, que le Père soit glorifié par les fruits que je porte au nom puissant de Jésus. Je te dis merci, Seigneur. À toi soit la gloire, à toi soit l'honneur, la puissance et la majesté. Et nous disons ensemble Amen, Amen et Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur avec des cris de joie? Alléluia. Merci, Seigneur de gloire. Merci, Seigneur, pour ta fidélité, pour ton amour. Merci pour ton œuvre en chacun de nous, dans la vie de ma sœur et de mon frère ce matin. Merci, Seigneur de gloire. Alléluia. 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 Est-ce que vous êtes dans la joie? Amen. Est-ce que vous avez changé? Amen. Vous êtes transformé? Amen. On se voit dans la semaine. Amen. Amen. Le Seigneur va le montrer. N'oubliez pas, chaque fois que nous entendons une parole, il vient vérifier que la leçon est sûre. Donc, il y aura un petit tacle pour vérifier que nous pouvons tenir sur nos jambes. Amen. Amen. Mais la Bible nous dit qu'aucune tentation n'est trop forte. Il est là, en nous. Il est là avec nous pour nous donner la force de pouvoir résister. Alléluia. Si seulement nous restons dans cette intimité avec lui. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous fasse du bien, que sa grâce vous accompagne, que son amour puisse vous envelopper pendant toute cette semaine, chaque jour de cette semaine, que vous puissiez marcher la tête haute, qu'aucun plan de l'ennemi formé contre vous n'ait d'effet, qu'ils tombent tous dans l'inefficacité et qu'aucune flèche ne puisse vous atteindre dans le nom puissant de Jésus-Christ. Que lorsque l'ennemi viendra comme un fleuve, que l'Esprit de Dieu le repousse au nom puissant de Jésus. Que le Seigneur vous favorise au-delà de vos semblables. Que vous puissiez avancer, que vous puissiez marcher et que vous puissiez accomplir des exploits dans toute cette semaine au nom puissant de Jésus-Christ. Que la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et qui n'est suivi d'aucun chagrin soit votre partage, à vous, votre famille, et tous ceux qui vous sont chers, dans le nom puissant de Jésus. Qu'aucune malédiction ne puisse trouver le chemin de votre maison, et qu'elle soit renvoyée à leur expéditeur, au nom puissant de Jésus-Christ. Que la paix, que la joie, que la grâce de Dieu vous soit accordée pour cette semaine, au nom puissant de Jésus-Christ, et nous disons ensemble Amen, Amen et Amen. Bonne semaine, bonne journée et bonne semaine. Vous êtes bénis.